Controverse autour de la réforme des rythmes scolaires avec Danielle Simonet, candidate du Front de gauche à la mairie de Paris, face au secrétaire national adjoint du Parti socialiste à l'éducation, Yannick Trigance. D'abord, une petite question d'actualité. Vous avez entendu ce soir la première réaction de Christiane Taubira avec cette une immonde de minutes. Il y a déjà 2 semaines, elle avait subi des injures de la part d'un enfant pendant une manifestation et puis d'une candidate du Front National sur sa page Facebook. À l'époque, on n'avait pas entendu un ministre, on n'avait pas entendu une réaction de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez, Yannick Trigance ? Écoutez, d'abord, moi, je voudrais dire ici que Christine Taubira est une grande ministre et que les attaques contre elle sont des attaques indignes dans notre République et que je les condamne évidemment, et je le dirais d'ailleurs de quelques ministres que ce soit ou de quelques responsables politiques, parce que lorsqu'on est dans le champ démocratique, quand on est dans le champ de la République, on ne peut pas accepter ces propos qui ont quand même des relents assez inquiétants dans notre démocratie. Mais le gouvernement a mis longtemps à réagir ? Écoutez, non, moi je ne trouve pas. Il y a eu des réactions. Aujourd'hui, il y en a davantage. Elles sont encore plus fortes parce qu'il y a une escalade. Et je pense qu'il appartient à tous les démocrates et à tous les républicains de faire barrage, quelles que soient nos identités, quels que soient nos parcours. Nous devons, sur ce type de situation, rappeler ce qui fonde le ciment de notre République. Danielle Simonet, là-dessus ? Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc les ennemis de la République doivent être poursuivis. Donc non seulement les journaux qui se permettent d'être hors la loi en tenant ces propos anti-républicains doivent être sanctionnés. Et oui, c'est une situation extrêmement grave. Il y a eu une banalisation du racisme qui est intolérable dans ce pays. Alors, la réforme des rythmes scolaires, qu'est-ce que vous leur reprochez, Danielle Simonet ? Énormément de choses. Parce que avoir une réforme des rythmes éducatifs, toute la communauté éducative était favorable. Et ce gouvernement a quand même été capable brillamment de se mettre à dos tout le monde, les enseignants, les agents de la fonction territoriale et les parents d'élèves. Pourquoi ? Parce qu'on impose finalement une réforme... C'est une partie, quand même. Oh, écoutez, moi je le vois sur Paris, et je suis engagée... Madame Simonet, Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France, mais regardez, il y a à peine 20%. Sur 4000 communes, prenons, excusez-moi, 30 secondes, parce que vous partez là et vous nous présentez Vous nous présentez des statistiques, la réalité aujourd'hui dans ce pays. Partons de la réalité. Est-ce que vous êtes, Madame Simonet, moins de 20% de communes ont accepté déjà de mettre en place. Est-ce que vous êtes pour la lutte contre les inégalités ? Oui, c'est pour ça que je suis très bien. contre cette réforme. Moi aussi. Alors le système éducatif français, est-ce que vous savez, et vous le savez, je le sais, qu'il produit chaque année 25% d'élèves qui arrivent au collège et qui sont en grande difficulté. Vous savez, je suis conseillère d'orientation psychologue, de profession. C'est dû à un bilan de la droite qui a supprimé des postes dans l'éducation nationale. Avec lequel, hélas, vous n'avez pas rompu. C'est dû 80 000 postes, on en a créé 60 000. Non, pas 60 000, à peine 8 000, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, la formation 75 000 des postes supprimés, vous n'en avez restauré que 8 000, avec une grande partie de postes le meilleur temps scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le système éducatif français est le système le plus injuste et le plus inégalitaire au monde? Alors déjà, partons de là. Je ne suis pas d'accord. Ah ben vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Nous avons 3 fondements essentiels sur l'école républicaine. C'est la notion de gratuité, la notion d'égalité et la notion de laïcité. Avec la façon dont vous appliquez l'aménagement des rythmes éducatifs, vous êtes en train de remettre en cause ces 3 piliers fondamentaux de la République. Vous remettez en cause la gratuité. Regardez, vous avez... On remet en cause la gratuité, vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez préciser? À travers la réforme des rythmes éducatifs. Exactement. Avec l'application de la réforme des rythmes éducatifs, prenez la ville de Grenoble, qui applique votre réforme, mais qui rend les ateliers payants. Prenez en exemple un certain nombre de communes qui, sous prétexte des baisses des dotations que vous leur infligez, ne sont pas en capacité d'assurer le financement pérenne de votre réforme. Donc la gratuité va être mise en cause. Je vais terminer vos propos si ça ne vous dérange pas. Sur la question de l'égalité républicaine. La question de l'égalité républicaine, vous savez pertinemment
notamment que nous allons avoir, avec votre volonté de mettre en place une territorialisation de l'école, nous avons 36 000 communes en France, nous allons avoir 36 000 situations différentes parce que vous essayez de transférer une compétence. Territorialisation de l'école. Madame Simonet, je crois que vous êtes candidate à Paris. Vous allez me laisser terminer. Troisième chose sur la laïcité. Vous faites entrer notamment un certain nombre d'associations, mais aussi des partenaires privés dans l'école. Le partenariat que vous avez développé avec Total pour trouver d'autres financements privés sur ces ateliers du périscolaire nous semble Madame dangereux. Simonet, Madame Simonet, vous parlez de tout et de rien et vous oubliez juste une chose, c'est que la différence entre vous et moi, et la différence entre de gauche, hein, mais la différence entre vous et nous, c'est que nous sommes pour la réussite de tous les élèves sur le territoire de la République. Je ne vous ai non, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, notre système, je ne vous ai pas coupé. Le système éducatif français, aujourd'hui est organisé de telle manière qu'il a les semaines les plus courtes, les journées les plus longues. Si ça, c'est pas de l'inégalité entre les enfants. La réalité, c'est que arrêtez de dire vous êtes parce que vous êtes. On a concerté pendant 2 ans. Tout le monde était d'accord pour dire qu'on va changer les choses. Aujourd'hui, Madame Simonet, il paraît que vous êtes pour la lutte contre les inégalités. Mais avant la réforme que nous sommes en train de mettre en place, est-ce que vous savez que 20% seulement des enfants de France bénéficiaient d'activités périéducatives et qu'avec la réforme des rythmes scolaires, c'est 80% des enfants de France. Ben si, venez dans mon département de la Seine-Saint-Denis. Venez dans mon département de la Seine-Saint-Denis. Piano, du théâtre, des activités, c'est bien ou pas pour les enfants? À Paris, 8000 ateliers, Madame Simonet. Vous croyez que tous les enfants font cela? Vous parliez de Paris tout à l'heure. Il y a plein de territoires en France où la situation est très inégale. Vous parliez de Paris tout à l'heure. Et puis on va même parler de Paris. Le problème, c'est 100 000 enfants par jour bénéficient d'activités. 100 000 enfants par jour. Oui, allez-y, terminez. Je sens qu'on a pratiquement fini. 8000 ateliers à Paris. 8000 ateliers à Paris. Organise une confusion entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Nous avons à Paris, par exemple, une lettre des 400 directeurs et directrices d'école qui ont écrit... Laissez-la finir et puis on va rester là. Vous avez 400 directeurs et directrices d'école qui ont écrit une lettre où ils demandent justement à leur recteur de laisser l'école, permettre à l'école de refaire de l'école. Car les conditions que vous avez imposées à cette rentrée, non seulement organisent de la confusion, mais on crée des conditions de détérioration catastrophiques. Vous l'avez déjà dit, la réalité. Les temps ne sont plus clairs. Les élèves ne savent Madame Simonet, c'est le système qui doit s'adapter aux besoins des enfants et pas l'inverse. C'est ça la seule priorité. Vous manifesterez demain. Bien sûr que je manifesterai demain avec les enseignants, comme je suis allée soutenir les agents territoriaux. C'est l'école qui doit s'adapter aux besoins des enfants. C'est l'école qui doit s'adapter aux besoins des enfants. Merci à vous deux.